Faire la fin d'une journée torride peignait le ciel au-dessus de Redwater de teintes de feu et de roses fanées. Le souffle du désert, un vent brûlant chargé d'arômes de sauge et de poussière, agitait les volets des saloons. Dans la forge de Tomaline, connue simplement sous le nom de Tommy, le marteau résonnait encore. Chaque coup sec et retentissant résonnait dans la rue principale, se mêlant au grincement lointain d'une charrette et aux coups de feu sporadiques venant des collines. Tommy, un homme puissant et taciturne, aux mains calleuses et aux yeux couleur de gens délavés, était penché sur son enclume. Son visage était couvert d'une couche de suie, et des gouttes de sueur perlaient sur son front, coulant vers sa barbe fournie. Il ne forgeait ni fer à cheval, ni clous. Aujourd'hui, il travaillait sur quelque chose de spécial. Des éperons, inhabituels, finement ciselés en argent, ornés d'un motif de boutons de fleurs épanouies. Ils étaient une commande pour un dandy d'une grande ville. Tommy n'aimait pas ce genre de commande, mais l'argent était nécessaire. Ayant terminé son travail, il les jeta dans un tonneau d'eau. Le sifflement de la vapeur noya tous les sons, et Tommy ferma les yeux un instant, respirant l'odeur familière du métal incandescent. À ce moment, il entendit la porte grincer. Non pas celle qui menait à la forge, mais l'autre, celle qui était toujours verrouillée. Elle menait à une petite pièce où Tommy gardait ses effets personnels. En regardant la porte, il fronça les sourcils. « Il n'y a personne ici, » pensa-t-il. « Il n'y en a jamais eu, et personne ne devrait être là. » Mais le bruit ne cessa pas. Tommy se redressa, posa son marteau et se dirigea prudemment vers la porte. Il savait que dans son petit monde, où chaque bruissement avait son importance, on ne pouvait ignorer de telles choses. Saisissant la poignée, il ouvrit lentement la porte, et ses yeux s'arrêtèrent sur des bottes posées sur le sol. Elles étaient vieilles, rapiécées, mais parfaitement cousues, et Tommy savait qu'elles lui appartenaient. Elles étaient son chef-d'œuvre. 2 ans auparavant, alors que la neige recouvrait la terre, une jeune femme était venue à sa forge. Elle ne ressemblait pas aux gens du coin. Son visage était sans fard et ses yeux sans vide. Elle lui avait demandé de lui faire des bottes. Pas de simples bottes, mais quelque chose de spécial. Quelque chose avec quoi elle pourrait parcourir des milliers de kilomètres. Et Tommy l'avait fait. Il avait travaillé dessus 3 jours et 3 nuits, sans fermer l'œil. Il y avait mis toute son âme, chaque couture, chaque détail. Et quand elle était partie, il avait senti qu'elle avait emporté une partie de son cœur avec elle. Et maintenant, elles étaient là, rapiécées, avec des semelles usées, mais toujours reconnaissables. Tommy s'accroupit, les toucha, et des images lui traversèrent l'esprit. Sa main délicate, son sourire à peine perceptible, son regard déterminé. Il les souleva, et ses doigts glissèrent sur les coutures. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que ces bottes étaient un message du passé qu'il avait si longtemps essayé d'oublier. Soudain, ses pensées furent interrompues par le grincement des planches derrière lui. Tommy se retourna, et son regard rencontra les yeux de la femme venue 2 ans plus tôt. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, dans l'ombre, et son visage était à peine discernable. Seuls ses yeux, de la couleur du ciel nocturne, brillaient à la lumière tombant de la fenêtre. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta de pointer les bottes qu'il tenait dans ses mains et hocha la tête. Ses lèvres, fines et pâles, esquissèrent un sourire à peine perceptible, mais ses yeux restaient sérieux. Elle portait un manteau sombre, couvert de poussière, et ses cheveux étaient attachés en un chignon serré. Elle était aussi mystérieuse qu'à l'époque, mais quelque chose avait changé. Elle semblait fatiguée. Il y avait en elle de la force et de la détermination, mais en même temps, une certaine fragilité. « Tu… » commença Tommy, mais elle l'interrompit en levant la main. « Pas besoin de mots. Je suis de retour. » Sa voix était basse,
presque un murmure, mais Tommy l'entendit comme si elle avait résonné directement à son oreille. Tommy posa lentement les bottes sur le sol et se leva. Il ne pouvait détacher son regard d'elle. Elle était là, sa Scarlett. Elle était revenue, et avec elle, tous les sentiments qu'il avait si longtemps essayé de réprimer. Un feu s'alluma dans sa poitrine, plus ardent que celui de sa forge. Il sentit son cœur battre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Il voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, mais quelque chose l'en empêchait, quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. « J'attendais, » dit-il, sa voix rauque. « J'attendais ton retour. » Scarlett ne répondit rien, se contentant de hocher la tête, puis elle se retourna et quitta la forge. Tommy, sans hésiter, la suivit. Il sortit dans la rue principale et la vit se diriger vers le saloon. Elle marchait d'un pas assuré, sa silhouette droite, ses épaules redressées. Elle était comme un fantôme glissant dans les rues, et personne, sauf Tommy, ne semblait la remarquer. Il la regarda entrer dans le saloon et s'arrêta à l'entrée. Il ne voulait pas entrer. Il craignait que s'il le faisait, tous ces sentiments qu'il avait si longtemps cachés ne s'échappent. Mais il ne pouvait pas rester à l'écart. Il ne pouvait pas la laisser partir de nouveau. Il entra dans le saloon et ses yeux s'arrêtèrent immédiatement sur elle. Elle était assise à une table dans un coin, se servant un whisky. Son visage était éclairé par la faible lumière d'une lampe à huile, et il pouvait distinguer chaque trait. Ses pommettes saillantes, son nez droit, ses lèvres fines. Elle était aussi belle qu'à l'époque, mais quelque chose en elle avait changé. Elle semblait plus âgée, plus sage. Il y avait dans ses yeux un mystère qu'il voulait percer. Tommy s'approcha lentement d'elle et s'assit en face. Elle leva les yeux vers lui et un sourire apparut sur son visage. Un sourire qui fit battre son cœur encore plus vite. Il voulait dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il la regardait simplement, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. Mais ses yeux étaient impénétrables. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il enfin. « Où étais-tu? Pourquoi les bottes ?» Scarlett ne le laissa pas finir. Elle posa le verre sur la table, et le bruit retentissant noya ses mots. Elle le regardait, et ses yeux étaient pleins de larmes, des larmes qu'elle avait si longtemps essayé de retenir. « Juste, sois avec moi, » murmura-t-elle. « Je suis si fatiguée d'être seule. » Tommy tendit la main et recouvrit la sienne de la sienne. Il sentit sa peau trembler, et son cœur se serra de douleur. Il ne savait pas quoi dire, comment l'aider. Il lui tenait simplement la main, essayant de lui transmettre tout son amour, tout son soutien. « Tu n'es pas seul, jamais, » dit-il, et sa voix était pleine de tendresse, de sollicitude. Scarlett leva les yeux vers lui et un sourire apparut sur son visage. Un sourire plein d'espoir. Elle le croyait. Elle croyait qu'il ne la laisserait pas. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence. Ils ne parlaient pas, mais ils se comprenaient sans mots. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Dehors, la nuit s'épaississait, et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Elles étaient brillantes, comme des diamants, et scintillaient, comme si elles voulaient leur montrer le chemin qu'ils devaient parcourir ensemble. Tommy regarda Scarlett, et son cœur était rempli d'amour. Il ne savait pas ce qui les attendait, mais il était prêt à toute épreuve. Il était prêt à toute bataille, si elle était avec lui. Il était prêt à toute douleur, si elle était à ses côtés. Il était prêt à aimer. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Tommy avait l'impression que son monde avait été bouleversé. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Ses pensées revenaient constamment à elle, à Scarlett. Elle était comme une ombre qui lui échappait. Elle louait une chambre au saloon, mais apparaissait rarement. On ne la voyait pas le jour. Elle partait à l'aube, revenait après le coucher du soleil.
À toutes les questions, elle répondait par des monosyllabes, et Tommy ne savait pas comment l'aborder. Il essaya de l'interroger sur le passé, sur ce qui s'était passé pendant ces 2 ans, mais elle se contentait de secouer la tête, détournant le regard. Un jour, alors que le soleil était presque couché, Tommy était assis sur le porche de sa forge, essayant de profiter du silence. À ce moment, il la vit. Elle marchait dans la rue principale, ses bottes laissant une trace à peine visible dans la poussière. Elle semblait fatiguée, ses épaules étaient tombées, et son manteau était encore plus poussiéreux que le jour de son arrivée. Tommy se leva et alla à sa rencontre. Il ne voulait pas la laisser partir. Il voulait qu'elle reste. « Scarlett » l'appela-t-il. Elle s'arrêta et se retourna. Ses yeux, toujours pleins de mystère, étaient cette fois vides. Il y vit de la douleur, et son cœur se serra. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle secoua simplement la tête, mais ne détourna pas le regard. Elle le regardait, et ses yeux, pleins de tristesse, en disaient plus que n'importe quel mot. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant en face. « Raconte-moi, s'il te plaît. » Sa voix était basse, presque une supplication. Scarlett ferma les yeux un instant, comme pour rassembler toutes ses forces. Quand elle les rouvrit, il n'y avait plus de vide. Il y avait de la détermination. « C'est une longue histoire, » murmura-t-elle. « Trop longue pour une promenade du soir. »« J'ai le temps, » répondit Tommy. « Toute une vie. » Une lueur vacilla un instant dans ses yeux. Peut-être de l'espoir. Mais elle s'éteignit aussitôt. « Il y a 2 ans, quand j'ai quitté Redwater, je suis parti vers le nord. Je cherchais ce que j'avais perdu. Ce qui faisait partie de moi, » commença-t-elle. Sa voix était égale, sans émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Je cherche celui qui a tué mon père. Il s'appelait Cole. C'était un mineur, mais il aimait les chevaux plus que l'or. Nous avons voyagé ensemble dans tout le Far West, et il disait toujours qu'un jour, nous trouverions un endroit où nous pourrions rester, où nous pourrions construire une maison. Mais il n'a jamais pu le faire. Il a été tué. Ils ont pris tout ce que nous avions et sont partis. Je ne sais pas qui c'était. Je sais seulement qu'il avait un tatouage sur le bras, un signe de scorpion. » Tommy écoutait, sans l'interrompre. Il ne pouvait pas croire qu'elle avait parcouru un tel chemin, qu'elle avait fait face à un tel chagrin. Il voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas. Elle était trop fragile, trop renfermée. Depuis lors, je le cherche. Je suis sa trace. J'ai été dans chaque ville, dans chaque saloon. J'ai interrogé tous ceux que j'ai rencontrés. Je cherchais le moindre indice. Et un jour, je l'ai trouvé. J'avais un témoin qui l'avait vu à Redwater. Il a dit qu'il ressemblait à un fantôme, qu'il apparaissait et disparaissait, et qu'il semblait lié à celui qui achetait des terres autour de la ville. Tommy fronça les sourcils. Il savait que beaucoup de gens achetaient des terres ces derniers temps, mais il ne pouvait pas comprendre qui c'était et pourquoi. « Mais qu'est-ce que tu as en commun avec moi ?» demanda-t-il sa voix rauque. « Pourquoi es-tu revenu avec ces bottes ?» Scarlett baissa les yeux un instant. Elle semblait chercher une réponse, mais ne pouvait la trouver. « Ces bottes, elles sont devenues mon talisman. Elles sont la seule chose qui me reste de mon passé. Je les ai portées dans les sables du désert, dans les neiges des montagnes, et elles m'ont toujours guidé. Je ne savais pas où, mais je croyais qu'elles me mèneraient à toi, que tu étais celui qui m'aiderait à le trouver, » murmura-t-elle. « Tu es forgeron. Tu peux faire ce que personne d'autre ne peut. Tu peux forger la vérité. » Tommy la regardait, et son cœur se remplit de douleur et de fierté. Il était prêt à l'aider. Il était prêt à aller au bout du monde pour trouver celui qui lui avait causé tant de douleur. Il voulait la voir heureuse, et il savait qu'il pouvait le faire. « Je vais t'aider, » dit-il, sa voix ferme. « Je le trouverai, je le promets. » Elle leva les yeux vers lui,
et il y vit non pas des larmes, mais autre chose. De la gratitude? Non, quelque chose de plus profond. Je sais. C'est pourquoi je suis revenu. Je savais que tu ne refuserais pas. Ses lèvres, fines et pâles, esquissèrent un sourire à peine perceptible. Mais ses yeux restaient sérieux. Mais j'ai une condition. Tu dois me faire confiance. Tu dois tout me dire. Pas de secret. Sa voix était stricte, mais en même temps pleine de sollicitude. Scarlett hocha lentement la tête. « J'accepte », répondit-elle. Ils restèrent longtemps en silence. La poussière s'élevait de leurs pieds, se déposant sur les bottes de Scarlett. Elle s'appuya fatiguée contre le mur du saloon, fermant les yeux. Thomas se tenait à côté, sentant son cœur se serrer. Il voulait tout faire pour elle. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. Il devait lui laisser du temps. La nuit tomba sur la ville, et les étoiles, brillantes comme des diamants, scintillaient dans le ciel. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ils devaient traverser tout cela ensemble. Tommy regarda Scarlett, et son cœur était rempli d'amour. Il ne savait pas ce qui les attendait, mais il était prêt à toute épreuve. Il était prêt à toute bataille, si elle était avec lui. Au loin, on entendit le hurlement d'un chacal, et Tommy comprit qu'il n'était pas seul, qu'il avait trouvé son loup. Le matin arriva avec un froid mordant. Tommy se tenait près de son enclume, mais ne travaillait pas. Ses pensées étaient ailleurs. Scarlett. Elle dormait dans la petite pièce au-dessus du saloon, et il sentait qu'il devait la protéger de ce qu'elle cherchait, et de lui-même. Il craignait que s'il l'aidait, il la perdrait. Mais il ne pouvait pas rester à l'écart. Il ne pouvait pas la laisser partir de nouveau. Il prit la carabine qui pendait au mur et la nettoya. Il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps, mais il savait qu'elle lui serait utile. Il savait que ce chemin serait long et dangereux, mais il était prêt. Il était prêt à toute bataille si elle était avec lui. À ce moment, la porte grincement. C'était Scarlett. Elle était vêtue d'un pantalon sombre, qu'elle portait sous sa robe, et d'une chemise bleue ajustée. Sur sa tête, un chapeau à large bord. Elle semblait prête au combat. Il y avait dans ses yeux une détermination qui frappa Tommy. Il voyait en elle non seulement une femme, mais une guerrière. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle. Tommy hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. Il la regardait simplement, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. « Je sais que tu ne me fais pas confiance, » dit-elle, « mais je te le demande. Crois-moi, je ne mens pas. »« Je te crois, » répondit-il. « J'ai juste peur pour toi. » Elle s'approcha de lui, ses yeux pleins de tendresse, et elle posa sa main sur son épaule. « Je m'en sortirai. Tu es là, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Son toucher fut comme un coup de foudre. Il sentit son cœur s'arrêter. Il voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas. « Parlons, » dit-elle. « Je vais te raconter tout ce que je sais. » Ils s'assirent à table, et Scarlett commença son récit. Elle parla de la façon dont son père, Cole, avait été tué, de la façon dont elle avait trouvé un témoin qui avait vu celui qui avait fait cela. Un homme qui ressemblait à un fantôme. Il ressemblait à un fantôme parce qu'il se cachait toujours. Personne n'avait vu son visage. Mais tout le monde avait vu son tatouage, dit-elle. Un tatouage en forme de scorpion. C'est un meurtrier. Tommy l'écoutait et son cœur se serrait de douleur. Il ne pouvait pas croire qu'elle avait traversé une telle épreuve. « Où l'as-tu vu la dernière fois ?» demanda-t-il. « Dans la petite ville de Black Creek, » répondit-elle. « Là-bas, on m'a dit qu'il était parti vers le nord, vers les montagnes. »« C'est dangereux, » dit Tommy. « Là-bas, il y a des bandits. »« Je sais, » répondit-elle, « mais je ne m'arrêterai pas. Je dois le trouver. » Tommy ne pouvait pas l'arrêter.
Il savait qu'elle devait parcourir ce chemin, et il devait être à ses côtés. « Bien, dit-il, nous irons ensemble. Mais nous devons être prudents. » Elle hocha la tête. Ils sortirent de la forge et se dirigèrent vers l'écurie. Tommy sella son cheval, et Scarlett le sien, qui l'attendait dans l'écurie depuis son arrivée. Il était puissant et rapide, avec une longue crinière et une queue. Il était comme sa maîtresse, sauvage et libre. Ils partirent vers le nord, laissant la ville derrière eux. La poussière s'élevait de leurs pieds, se déposant sur les bottes de Scarlett. Ils roulaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. Tommy pensait qu'il était prêt pour cela. Il était prêt à toute bataille, si elle était avec lui. Le soleil se levait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes de feu et de roses fanées. L'air était imprégné de l'odeur de sauge et de poussière. C'était une odeur familière à Tommy. C'était l'odeur du Far West. Ils roulèrent toute la journée, sans s'arrêter. Quand le soleil fut presque couché, ils aperçurent au loin une lumière. C'était un saloon. Tommy fronça les sourcils. Il savait que les endroits comme celui-ci abritaient les gens les plus dangereux. Mais ils ne pouvaient pas rester à l'écart. Ils avaient besoin de se reposer. Ils entrèrent dans le saloon. L'intérieur était bruyant et enfumé. Les gens étaient assis aux tables, jouaient aux cartes, buvaient du whisky. Tommy regarda autour de lui. Il cherchait le tatouage en forme de scorpion, mais ne le trouva pas. Scarlett s'approcha du comptoir et commanda un whisky. Elle était la même qu'alors, mystérieuse et inaccessible. Les hommes la regardaient, mais elle ne leur prêtait aucune attention. Elle n'était pas là pour flirter, elle était là pour trouver un meurtrier. Tommy s'assit à une table dans un coin. Il l'observait, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. Elle était si proche, mais en même temps si loin. Il voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas. À ce moment, il le vit, l'homme avec le tatouage en forme de scorpion. Il était assis à une table dans un autre coin, jouant aux cartes. Son visage était caché dans l'ombre, mais son tatouage était visible. Il était sur son bras, et il brillait à la lumière de la lampe. Tommy sentit son cœur battre. Il voulait se lever et s'approcher de lui. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. Il devait être prudent. Il regarda Scarlett. Elle aussi l'avait vu. Ses yeux étaient pleins de colère. Elle voulait s'approcher de lui. Mais Tommy secoua la tête. Il savait que c'était trop dangereux. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence. Ils ne parlaient pas, mais ils se comprenaient sans mots. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Scarlett et Tommy étaient assis dans un coin du saloon, leurs yeux rivés sur l'homme au tatouage de scorpion. Il était grand, basané et vêtu d'un gilet de cuir poussiéreux et usé, sous lequel on apercevait une chemise sale. Un vieux col pendait à sa ceinture, et un sourire mince, à peine perceptible, était gravé sur son visage. Il semblait sûr de lui, comme une bête partie à la chasse. Tommy sentait son cœur battre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Il voulait protéger Scarlett, mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire, tant qu'il ne comprendrait pas qui il était. « Tu dois être prudente, » lui murmura-t-il. Scarlett hocha la tête, mais ses yeux brûlaient d'un feu ardent. Elle était prête, prête à toute bataille. Elle se leva et se dirigea lentement vers le comptoir du bar. Tommy la suivit, la main sur la poignée de son revolver. Il était prêt à tout. Scarlett commanda un autre whisky. Sa voix était ferme et assurée. Elle but une gorgée, puis se tourna vers l'homme au tatouage. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle. L'homme leva les yeux vers elle, et ses yeux, froids et vides, brillèrent à la lumière de la lampe. Il sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Il n'y avait que de la malice. « De quoi ?» demanda-t-il sa voix rauque. « De mon père. »« Cole, » répondit-elle. L'homme se figea un instant. Son sourire disparut. Il la regarda, et une ombre apparut dans ses yeux. Une ombre de peur.
Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il. Ne me mens pas. Sa voix était ferme et résolue. Je sais que c'est toi. Je t'ai vu. Le témoin t'a vu. L'homme se leva lentement. Il était plus grand que Tommy, et son ombre les recouvrit tous les deux. Je pense que tu te trompes, dit-il. Sa voix était basse, mais il y avait une menace. À ce moment, Tommy ne put se retenir. Il se leva et se plaça entre eux. « Par où ?» commença-t-il. L'homme rit, son rire était sec comme un coup de feu. « Qui es-tu ? Son protecteur ?» demanda-t-il. Tommy ne répondit pas, se contentant de serrer la poignée de son revolver. L'homme leva la main. Sa main était couverte de tatouages. Et parmi eux, il y avait le tatouage du scorpion. Il était vieux, délavé, mais toujours reconnaissable. Scarlett haleta. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne l'ai pas tué, » dit-il. Sa voix était basse. « C'était mon frère. Il voulait le voler, mais quelque chose a mal tourné. J'ai pris ses affaires, ses bottes, et je voulais les vendre, mais je n'ai pas pu. »« Pourquoi ?» murmura Scarlett. « Parce que j'ai vu en elle quelque chose, » dit-il. « J'ai vu en elle une âme, et je n'ai pas pu les vendre. Je les ai laissés, dans une des villes, dans une forge. » Scarlett se tourna vers Tommy, et ses yeux étaient pleins de surprise. « Je ne savais pas, » dit Tommy. « Tu pensais que j'étais un meurtrier ?» demanda l'homme. Tommy ne répondit pas. L'homme secoua la tête. « Je ne suis pas un meurtrier. Je survis. Ici, tout le monde survit. Certains tuent, certains volent, et d'autres font juste des bottes. » Il regarda Tommy. Ses yeux étaient pleins de respect. « Toi, tu as fait quelque chose de spécial. Pas de simples bottes. Tu as fait un talisman. » Scarlett le regardait, et ses yeux étaient pleins de larmes. Des larmes qu'elle avait si longtemps essayé de retenir. « Où est ton frère ?» demanda-t-elle. L'homme baissa les yeux un instant. « Il est parti. Il est parti vers le nord, dans les montagnes. Et je ne sais pas où il est maintenant, » dit-il. « Nous devons le trouver, » dit Scarlett. Sa voix était ferme et résolue. « Je ne sais pas où il est, mais je peux t'aider. Je peux te dire où il pourrait être, » dit-il. Ils s'assirent à table, et l'homme commença son récit. Il parla du fait que son frère, qui s'appelait Jack, aimait les montagnes, qu'il avait toujours rêvé d'y vivre, et qu'il était probablement parti là-bas pour se cacher de la justice. C'était un homme bon, mais quelque chose a mal tourné. Quelque chose l'a brisé, dit-il. Je pense que c'était une femme. Il l'aimait, mais elle est partie, et il s'est brisé. Scarlett et Tommy écoutaient, sans l'interrompre. Ils comprenaient que cet homme n'était pas un meurtrier. Il était juste une victime des circonstances. Ils sortirent du saloon, et la nuit était déjà tombée sur la ville. Les étoiles, brillantes comme des diamants, scintillaient dans le ciel. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ils devaient traverser tout cela ensemble. L'air dans les montagnes était devenu encore plus froid, mais un feu s'allumait dans les cœurs de Thomas et Scarlett. Ils étaient assis près du feu de camp, leurs mains entrelacées. Ils avaient trouvé Jack, et ils avaient appris la vérité. Leur cœur, si longtemps assoiffé de vengeance, était maintenant rempli de compassion. Jack, brisé et seul, leur raconta tout. Il raconta comment son frère, qui s'appelait John, avait été tué. Comment lui, Jack, avait cru que le meurtrier était Cole. Comment lui, Jack, avait voulu se venger. Mais il s'était trompé. Et maintenant, il devait vivre avec cette erreur. Scarlett le serra dans ses bras. Ses yeux étaient pleins de larmes. Des larmes non pas de colère, mais de compassion. « Je te pardonne, » murmura-t-elle. « Je sais ce que ça fait,
d'être brisée, mais tu n'es pas seule, tu ne le seras jamais. » Jack la regarda, ses yeux étaient pleins de surprise. Il ne pouvait pas croire qu'elle, qui avait tant perdu, puisse lui pardonner. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. « Ne dis rien, » répondit Scarlett. « Sois juste. » Thomas les regardait, et son cœur se remplit de fierté. Il voyait que Scarlett n'était pas seulement une femme. Elle était un ange. Elle était celle qui pouvait guérir. Elle était celle qui pouvait apporter la paix. Il se leva, s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. Elle sourit. Son sourire était doux, presque imperceptible. Mais il était là, et il n'était que pour lui. Ils passèrent toute la nuit près du feu de camp, et le matin, ils reprirent le chemin du retour. Ils laissèrent Jack dans les montagnes. Il devait trouver son propre chemin, mais il savait qu'il s'en sortirait. Il était fort. Sur le chemin du retour, ils roulèrent en silence, mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli de l'amour qui venait de fleurir. Quand ils revinrent en ville, le soleil se couchait déjà. Ils se tenaient près de la forge, leurs mains entrelacées. Thomas regarda Scarlett, et son cœur se remplit d'amour. « Je dois faire ça, » dit-il. Il prit sa main et la conduisit dans la forge. Il prit le marteau et commença à travailler. Il travailla toute la nuit, sans relâche. Il fabriquait une deuxième paire de bottes pour Scarlett. Des bottes qui devaient être parfaites. Des bottes qui devaient être le symbole de son amour pour elle. À l'aube, il avait fini. Il souleva les bottes, et elles brillèrent à la lumière du soleil du matin. Elles étaient parfaites. Elles étaient comme Scarlett elle-même. Il les posa devant elle, puis, prenant une petite boîte, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles. Elle était faite d'argent d'ancien, mais elle était magnifique. Elle était comme leur amour. Scarlett le regardait. Ses yeux étaient pleins de larmes. Des larmes qu'elle avait si longtemps essayé de retenir. « Tu, murmura-t-elle. « Oui, je veux que tu sois ma femme, » dit-il. « Je t'aime. » Elle ne répondit pas. Elle se jeta simplement dans ses bras. Elle était si proche, mais en même temps si loin. Il voulait la serrer dans ses bras, la presser contre lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas. « Je t'aime, Thomas, » murmura-t-elle. « Je t'ai attendu si longtemps. » Ils restèrent longtemps en silence. La poussière s'élevait de leurs pieds, se déposant sur les bottes de Scarlett. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ils devaient traverser tout cela ensemble. 5 années s'étaient écoulées depuis que Thomas et Scarlett avaient trouvé la paix. Leur histoire, qui avait commencé avec une paire de bottes usées, s'était transformée en légende. Ils avaient construit une nouvelle maison, qui n'était pas seulement un lieu de vie, mais leur forteresse. Une forteresse où régnait l'amour et la paix. Thomas n'était plus seulement un forgeron. Il était devenu le maire de la ville. Il était celui qui avait apporté la paix et la prospérité. Il était celui qui avait réussi à unir les gens. Scarlett n'était plus la cavalière légendaire du Grand Nord. Elle était mère. Ils avaient eu une fille, qu'ils avaient nommée Élisabeth. Elle ressemblait à Scarlett, avec les mêmes yeux brillants comme le ciel d'été et un caractère fort. Mais dans ses yeux, il y avait la même gentillesse et la même tendresse que chez Thomas. Ils étaient souvent assis sur le porche de leur maison. Ils regardaient Élisabeth jouer avec le chien. Ils regardaient le soleil se coucher, peignant le ciel de teintes de feu et de roses fanées. Ils étaient heureux. Ils étaient comme deux moitiés d'un même tout qui, enfin, s'était trouvé. Et ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ils devaient traverser tout cela ensemble. Leur histoire était devenue une légende d'amour qui avait tout vaincu, une légende de courage qui avait su pardonner, une légende de 2 personnes qui avaient réussi à se trouver dans ce monde immense et sauvage.